c'est parti. Tu veux que je fasse le tac? Attends 2 secondes, vas-y. Oh, c'était violent, hein. Je me suis fait mal. Salut YouTube, c'est Xilo. Petite vidéo aujourd'hui pour te présenter les modifications que j'ai apportées à la MT-07. Il y en a eu plusieurs, j'avais déjà fait une vidéo en janvier. Donc là, j'en refais une pour te montrer comment elle a évolué. Alors, on va faire de l'avant vers l'arrière. Alors, je vais commencer par l'avant comme j'ai expliqué et ensuite je vais aller vers l'arrière. Donc, première chose, on a les liserés de jantes. C'est des liserés de jantes rouges réfléchissants, c'est-à-dire que quand tu prends la photo, là, tu vois que ça réfléchit la lumière. C'est important parce que, si tu veux, sur une moto, il n'y a pas d'éléments de visibilité sur les côtés. Du coup, là, ça fait que la nuit, quand j'arrive de profil par rapport à une voiture, au moins elle me voit avec ses phares. Voilà. Donc ça, c'est sur racevinyl.eu que je les ai achetés. Ensuite, on a une LED AliExpress ici et une LED Philips là. Donc là, la LED Philips, la LED AliExpress. Tac. Ensuite, j'ai mis des clignotants Yamaha LED+. En fait, LED+, parce qu'ils ont une bande de LED pour les feux de position. Et ils ont une bande de LED pour les clignotants. Comme tu le vois là, feu de position et clignotant. Voilà. Ensuite, on a la bulle Rizoma. C'est pour moi, en fait, il y a deux bulles qui passent sur la MT. Ça va être la bulle Rizoma ou la bulle Yamaha courte. Voilà. Après, t'en fais ce que tu veux, hein, chacun ses goûts. Donc ensuite, il y a les durites aviation. C'est les durites de frein qui sont tressées pour éviter la dilatation de la durite. En fait, quand ton liquide de frein monte en température, il va chauffer la durite et si elle est en caoutchouc, elle va se dilater. Et en fait, ce phénomène va avoir pour effet de t'empêcher de freiner comme tu voudrais. Par exemple, ton levier de frein, il va être de plus en plus... Il va aller de plus en plus loin quand tu vas vouloir freiner. Tu vois, par exemple, là, moi, j'ai un levier de frein qui est là. Si tu veux freiner, tu vas faire du circuit. En fait, petit à petit, ton levier de frein, il va aller de plus en plus là, et puis hop, voilà. Hop, c'est un gros raccourci. Mais voilà, donc les durites de frein d'origine, ça se change tous les 4 ans. Celles-là, t'as pas besoin de les changer. Donc c'est que du bonus, quoi. En gros, tu gagnes un petit peu de performance. C'est pas énorme, hein, mais bon, pour moi, c'est surtout une question de feeling. C'est-à-dire que comme la durite se dilate pas du tout, tu sens le moment où tu mords le disque. Donc voilà pour les freins. J'ai changé les leviers de frein aussi. Pour ceux qui ont vu la vidéo en janvier, il y avait des molettes rouges. Bon, les molettes rouges sont passées à rose, donc j'ai changé, j'ai remis des molettes. Au moins, il n'y a pas de couleur, quoi. Ça se décolore pas. Ensuite, une prise USB. C'est une prise USB 2x2 ampères. Il se met à pleuvoir. Ça, c'est une prise USB où il y a deux ports USB qui sont de 2 ampères chacun. Il y a un petit capuchon qui empêche l'eau de rentrer et qui en plus fait office de coupe-circuit. C'est-à-dire que quand tu as le capuchon qui est fermé comme ça, il n'y a pas de circuit qui passe. Il n'y a pas de courant qui passe. Voilà. Ensuite, le support de téléphone Quadlock. C'est vraiment top, hein. Pour moi, tu prends ton téléphone, hop, tu le mets, ça tient. Et alors tu peux prendre sur circuit, je suis allé jusqu'à 200 avec, aucun souci, hein. Ça tient. Oui, sur circuit, oui. Non, c'est pas bien. Donc voilà. Ensuite, on va passer de ce côté-là. On a la grille de radiateur. C'est une grille de radiateur AliExpress. Ça coûte dans les 20 €. On va se faire rincer. C'est la grille de radiateur AliExpress, ça coûte dans les 20 €. Au moins, ça protège ton radiateur des quelconques projections que tu peux prendre dans la tronche, quoi. Ensuite, les tampons de protection SW Motec. Pour ceux qui ont vu ma chute en Corse, voilà, ils sont là. Ils ont absolument rien. D'abord, la moto s'est posée par terre. Mais que ce soit les embouts de guidon, que j'ai oublié, et ou les protections, de moteur,
ils ont rien pris du tout. C'est-à-dire que c'est assez solide, et puis le moteur, pareil, il a rien pris, donc super solide. Donc je disais, j'ai oublié les embouts de guidon, c'est des embouts de guidon R&G. Ils prolongent légèrement le guidon pour protéger les leviers en cas de chute. Un ami a fait le test, ça marche plutôt bien. Oui, il a pas fait exprès de faire le test, évidemment. Ensuite, les repose-pieds, c'est des repose-pieds Yamaha. La marque c'est Gilles Tooling, mais c'est disponible dans le catalogue Yamaha. Il y en a pour cher, ça... Bon, c'est super utile quand tu es sur circuit ou par temps sec. Par contre, quand il pleut comme ça glisse beaucoup sous la chaussure. Ça vaut pas du caoutchouc, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la Durite Aviation qui est là aussi, que tu peux voir. J'en ai mis donc à l'avant et à l'arrière, juste pour avoir un petit côté uniforme, tu vois. Ensuite, l'amortisseur EMC Sport Shock 2. Ça, c'est pour moi si tu veux aller dans la performance avec ta MT, c'est le premier investissement à faire. Un amortisseur digne de ce nom. Et le EMC, c'est vraiment... Enfin, tu peux tout régler dessus, quoi. C'est vraiment parfait. C'est de la grêle qu'on se prend dans la tronche, là. C'est de la grêle. Ah, putain. Ouais, ça s'est calmé. Donc pour l'amortisseur, c'est la première chose à changer quand tu veux aller dans la perf sur ta moto. Surtout sur la MT-07 qui a des amortisseurs vraiment pourris à la base. Donc en mettant là c'est la marque EMC et le modèle c'est Sport Shock 2, c'est un modèle qui vaut entre 600 et 650 €. C'est vraiment le must si tu veux taper dans la performance en termes de piste ou n'importe quoi. Le support de plaque, c'est un support de plaque Yamaha. Hop, tu peux le voir là, il y a le petit logo MT, donc Master of Torque. Il y a, comme tu peux le voir, les clignotants LED plus aussi. Sauf que à l'arrière, ils ont une particularité. Hop, c'est mieux avec la clé. À l'arrière, ils ont une particularité, c'est que non seulement ils font feu de position, mais en plus ils font feu stop. Bon, et puis bien sûr, ils font clignotant, quoi. J'ai rajouté le catadioptre. Ça, tu verras pas beaucoup de gens avec un catadioptre sur sa plaque. Bon, j'ai vu des policiers qui ont fait la remarque plusieurs fois, alors bon, au moins là ils me la feront pas à moi. Surtout que la plaque est bien de la bonne dimension. Dernier truc à l'arrière, les Diabolo. C'est également du Diabolo Gilles Tooling, donc au catalogue de Yamaha. Ça fait également tendeur de chaîne. Les tendeurs de chaîne sur la MT-07 ils sont pas ouf, c'est pas forcément évident de le faire soi-même. C'est pas forcément très précis. Là au moins l'avantage c'est que quand tu tournes l'écrou noir, la roue avance ou recule. Je trouve que c'est plus classe, on va dire. Ensuite, de ce côté-là. Là. Évidemment, de l'autre côté pareil, hein, il y est. J'ai récemment changé le kitchen, c'est un kitchen AFAM, hyper renforcé. Me demande pas pourquoi j'ai pris du AFAM ou pourquoi j'ai pris du hyper renforcé. Le hyper renforcé, si, parce que ce sera plus solide, ça va résister plus longtemps. Mais alors, entre AFAM ou quoi que ce soit d'autre, je vois pas la différence. J'ai le même repose-pied qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai le shifter. Ma MT-07 fait partie des rares qui sont équipés d'un shifter. C'est le shifter Intech IQ SE. C'est ça. En gros, c'est un shifter dont le capteur est un peu spécifique. Tu peux le mettre soit là, soit tu peux le mettre directement sur l'écrou sur lequel est fixé le sélecteur. Bon, il a ses avantages, ses inconvénients. Je vais en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment un test que je voulais faire et pour le coup, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Après, il y a l'échappement. Vous avez vu, j'avais mis la Krapovic en carbone. Bon, je me suis fait embêter 2 fois dans Paris avec cette ligne. J'ai pas eu d'amende, hein, mais bon, c'était assez pour me saouler de prendre la moto dans Paris. Du coup, en attendant de recevoir ma SC Project, que je vais afficher en haut à gauche, que c'est en haut à droite. En attendant ma SC Project, j'ai mis la ligne d'origine. Bon, je vois pas tant de différence que ça par rapport aux gens qui s'écartent ou pas, c'est surtout la LED qui est importante. Donc, bon, en attendant ma SC, je suis pas mécontent, ça me va. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça fait toujours super plaisir. Allez, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. V